Coucou, c'est encore moi, une nouvelle vidéo encore sur la santé, parce que ça nous concerne tous et voilà, c'est important. Comme la dernière fois, je ne le redirai jamais assez, prenons soin de notre santé, soyons nous-mêmes responsables de notre santé, arrêtons de prendre les praticiens pour des gourous ou des personnes qui savent tout, documentons-nous et euh, arrêtons de boire leurs paroles comme, je sais pas, comme l'évangile. Ils sont là, ils nous disent des choses et on est là, amen, amen, oui, 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 comme des petits moutons. Non, soyons responsables, soyons curieux. Personne ne s'occupera mieux de notre santé que nous-mêmes. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que je veux parler? Aujourd'hui, je veux parler du manque d'honnêteté chez les praticiens. Quand je dis praticien, autant dans la médecine moderne, donc les médecins, hein, que dans la médecine traditionnelle, donc les tradis praticiens, tout ça. Aujourd'hui, on a comment dire, c'est tellement courant chez nous quand quelqu'un va à l'hôpital et qu'à l'hôpital, on n'arrive pas à lui dire ce qu'il a, alors ça signifie que c'est un problème mystique. Forcément, c'est comme si ça va de soi. L'hôpital n'a pas trouvé, alors c'est une maladie mystique. Non. Vraiment, c'est une très grande erreur déjà qu'on fait. Et le pire, c'est que quand on se tourne même vers cette médecine alternative, je ne dis pas que on n'a pas de vrais tradis praticiens. Je ne dis pas que notre médecine culturelle est mauvaise, pas du tout. Mais on a un manque d'honnêteté chez nos praticiens. C'est tout le monde qui s'auto-proclame tradit praticien. Et des fois, justement, quand une personne arrive chez ces personnes, euh, soit elles savent qu'elles mentent, soit elles ne savent pas que ce qu'elles proposent est même dangereux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se dit, si l'hôpital n'a pas trouvé, alors ma seule solution, le seul moyen de m'en sortir, c'est le tradit praticien. Mais non, déjà parce que il faut qu'on arrête de penser que la médecine a atteint son apogée. La médecine continue de faire des progrès tous les jours. Elle en a déjà fait de très grands et elle continue. Mais ça ne veut pas dire que la médecine a déjà tout trouvé. La médecine n'a pas tout trouvé. La médecine a toujours ses limites. Je pense que tout le monde connaît la série Dr House. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans cette série, c'est que il aimait, ce docteur-là n'aimait que les cas difficiles, que les cas justement qui ne s'expliquaient pas logiquement. Et, et c'était ça sa spécialité, de chercher ce que les autres n'arrivent pas à voir. Et il faudrait qu'on se dise que les Dr House, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas dans tous nos hôpitaux, il n'y en a pas, voilà. Et de toute façon, même s'il y en avait, être Dr House ne signifie pas tout connaître forcément. Donc, si je vais à l'hôpital et que à l'hôpital, on ne trouve pas ce que j'ai, ça ne veut pas forcément dire que ma maladie est mystique. C'est possible, je ne dis pas que les maladies mystiques n'existent pas. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce que l'hôpital n'a pas trouvé que forcément la maladie que j'ai est mystique et que donc je dois me tourner vers les tradis praticiens, etc. Et le gros problème, ce n'est même pas que je me tourne vers les tradis praticiens. Le gros problème, c'est qu'on n'est pas honnête. Donc, les tradis praticiens, pour trouver des bons, c'est sûr qu'il en existe. Mais en même temps, il y a tellement de charlatans. Le malade arrive chez le tradit praticien. Le tradit praticien sait que le malade est désespéré. Donc, tout ce qu'il va demander comme argent, le malade va donner parce qu'il sait qu'il n'a pas une autre option. L'hôpital ne trouve pas ce qu'il a. Donc, il se dit non, ici, là, mon seul sauveur, c'est le tradit praticien. Alors que non, des fois, ce sont les charlatans et ils utilisent justement cette détresse pour escroquer les gens. Et très souvent, les gens meurent dans des conditions terribles chez ces praticiens-là, enfin chez ces charlatans, parce que ce ne sont pas de vrais praticiens. Et quand les gens meurent, bien sûr, ils ont toujours une explication. Jamais ils ne se remettent en cause pour revoir si leur médecine
était vraiment la bonne à appliquer ou autre. Non, 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 ils vont toujours trouver le moyen d'accuser encore le malade que certainement il n'est pas arrivé assez tôt ou il a touché à quelque chose. Bref, on trouvera le moyen de remettre encore la faute sur le pauvre malade qui décède. Donc, il y a ce manque de... C'est un gros problème chez nous, le manque d'honnêteté. Et ce n'est pas seulement justement chez les praticiens, c'est aussi chez les médecins. Beaucoup de médecins ne se basent pas sur des analyses pour donner un diagnostic. Je ne dis pas que leur expérience ne devrait pas jouer quand ils donnent un diagnostic. Bien sûr que si, justement. C'est à ça que sert l'expérience professionnelle, à voir tout de suite les symptômes et pouvoir être sûr que c'est telle ou telle maladie par rapport aux symptômes que le malade explique, c'est sûr. Mais il vaut mieux encore pouvoir étayer ce diagnostic des analyses, justement. Parce que les analyses, au moins, elles sont formelles, elles montrent exactement ce qu'un patient peut avoir comme pathologie. Mais malheureusement, il y a des médecins qui ils préfèrent juste deviner. Il y a une tache sur la radio au niveau des poumons. Ah oui, ça doit être la tuberculose. Il y a telle chose. Ah oui, ça doit être ça. Il y a tel... Non, 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 ça doit être forcément. Et c'est quelque chose que j'ai appris d'un médecin, un ami médecin, qui me disait justement, parce que lui, il est médecin et là, il est retourné en Belgique faire une formation sur justement les analyses. Parce que le problème, lui qui est médecin, justement, il trouve tellement dangereux que les médecins ne se basent que sur sur ce qu'ils devinent. Que sur ce qu'ils devinent pour donner les diagnostics, pour donner les traitements. Oui, allez essayer telle chose. Et puis, si ça ne marche pas, ils essaient de réajuster. Bon, oui, maintenant, prenez tel médicament. Non, il faut faire des analyses pour être sûr que c'est telle maladie et donner le traitement adéquat. Mais comme apparemment, ce n'est pas quelque chose qui donne de l'argent, donc les médecins préfèrent ne pas se former dans cette branche-là, cette branche d'analyse-là, et plutôt se concentrer, continuer à donner les diagnostics selon ce qu'ils pensent. Oui, ça doit être ci, oui, ça doit être ça. Et nous souffrons donc de cette malhonnêteté des deux côtés, que ce soit les médecins, que ce soit les praticiens. Le tout, c'est de profiter du malade et de se remplir les poches. Donc, arrêtons quand l'hôpital dit qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'on a, de nous dire « Ah non, ça doit être une maladie mystique ». Non, c'est pas forcément... Ça peut être une maladie mystique, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça peut être une maladie mystique, oui. Mais ce n'est pas parce que l'hôpital n'a pas trouvé que forcément ça en est une. L'hôpital n'a pas trouvé parce que la médecine a ses limites, c'est tout. L'hôpital n'a pas trouvé parce que ils ne savent pas où chercher. L'hôpital n'a pas trouvé pour 1001 raisons. Ce n'est pas... L'hôpital ne doit pas être comme, je sais pas, le summum de la connaissance. Si l'hôpital ne connaît pas, alors non. L'hôpital peut ne pas connaître, c'est normal. Il y a encore plein de maladies orphelines, plein de maladies rares, plein de maladies qu'on ne connaît même pas, plein de... la médecine, les pathologies et tout ça, c'est un univers, vraiment un univers très, très dense que la médecine n'a pas couvert entièrement pour que si on ne trouve pas quelque chose, alors forcément, c'est mystique. C'est dommage, tous ces gens qui meurent, toutes ces personnes chères qu'on perd parce que on va chez des praticiens, mais qui ne sont que des charlatans et qui promettent de pouvoir guérir alors que déjà eux-mêmes, parce que souvent, parce que nous marchons beaucoup avec la foi. Eux-mêmes, des fois, ils ne savent pas que ce qu'ils prodiguent n'est pas bon parce que ils l'ont reçu de leur père ou de leur oncle ou de leur grand-père et puis ils continuent seulement dans le même sens. Des fois, eux-mêmes ne sont pas capables d'expliquer pourquoi telle plante peut avoir tel effet ou pas. Et non, 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 on y va. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aller chez les tradipraticiens. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Nous avons des tradipraticiens et des bons tradipraticiens, c'est sûr. Mais beaucoup de charlatans aussi. Et c'est ça qui nous tue. C'est que les gens ne sont pas honnêtes. Si... il y avait plus d'honnêteté chez nous, s'il y avait plus de recherche, on n'en serait certainement pas là à déplorer tellement de morts, tellement d'aggravation de cas, tellement de... Donc voilà, juste pour nous dire une fois de plus, prenons notre santé en main.
arrêtons d'avoir une foi aveugle en ce que les praticiens racontent, parce que beaucoup d'entre eux, leur problème, c'est juste de se remplir les poches. Ce n'est pas... notre état ne les intéresse pas tant que ça. Donc, soyons curieux, documentons-nous du mieux que nous pouvons quand nous sommes chez le médecin. Posons des questions pour comprendre le mécanisme de la pathologie, pour savoir ce qui s'est passé, etc. Ne soyons pas trop accros aux médicaments aussi, parce que normalement, dans la majorité des cas, quand nous tombons malades, nous guérissons de nous-mêmes. Ce n'est pas tellement les médicaments, parce que notre système immunitaire, nous avons été créés comme ça, avec un système immunitaire capable de se défendre. Je ne dis pas que les médicaments ne servent à rien du tout, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais à trop nous médicamenter, on rend notre système immunitaire un peu paresseux en fait. Et voilà, il n'arrive plus à se défendre tout seul. C'est sûr qu'il y a des maladies où on n'a pas le choix, il faut absolument prendre des médicaments. Mais il y a d'autres où on peut s'en passer. Si on prend tellement l'habitude d'être toujours accro aux médicaments et tout, ben, on s'affaiblit plus qu'autre chose. Donc, soyons curieux, documentons-nous et prenons notre santé en main, sachant bien qu'il n'y a personne d'autre que soi-même qui pourra bien prendre soin de notre santé. Comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bisous.